J'ai son amour vrai quoi. Je veux durer avec elle, c'est avec elle je veux faire des enfants. Oh, j'ai des copines aussi, avec elle j'ai des sentiments, juste coucher avec elle seulement. Comment reconnaître ces amoureux et les sentiments? Je veux savoir à quel âge il a fait un rapport sexuel dans sa vie et comment ça a été quoi? Ça a été bon ou bien comment c'est? Est-ce que c'est l'amour qu'il a décidé dans sa vie? C'est ça, il est marié avec lui ou bien quoi? Une série de formations au profit des apprentis d'artisans sur l'éducation à la sexualité a été l'objectif d'une visite de la délégation néerlandaise avec l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas. Le Bénin, en avance dans cette lutte par rapport à plusieurs autres pays, s'engage aujourd'hui à travers les organisations plus que jamais. Nous venons de recevoir une délégation des Pays-Bas qui sont venus nous visiter dans le cadre de l'éducation à la santé sexuelle de nos apprenants et de nos maîtres artisans. Vous avez constaté tout à l'heure, il y a une séance qui s'est déroulée avec 50 apprentis de l'éducation à la santé sexuelle. Ils sont venus voir ce que nous faisons ici. Puis dans la sous-région, ils ont constaté que le Bénin est en avance. Ça fait déjà au moins 4 ans que nous avons démarré cette coopération avec eux. Nous avons eu à former 80 bureaux collectifs au niveau des 77 communes du Bénin sur l'éducation à la santé sexuelle. Nous avons eu à former également 1500 maîtres artisans sur l'éducation à la santé sexuelle, mais également 1200 apprentis qui ont été formés. Mais ça s'est déroulé où? Dans les départements de l'Alibori, Atakora, Atlantique littoral et Ouémé. Nous avons fait un plaidoyer aujourd'hui pour qu'on puisse prendre en compte les autres départements qui n'ont pas été pris en compte dans le cadre de l'éducation à la santé sexuelle. Voilà. C'était pas l'éducation sur la santé sexuelle complète. On a expliqué comment ça se fait et la biologie, mais on n'a pas parlé sur l'intimité, sur les relations, sur l'estime de soi et tout ça. Mais il y a beaucoup d'années qu'aux Pays-Bas, on a commencé avec l'éducation sur la santé sexuelle. Et ça évolue. Et maintenant, il y a beaucoup plus de manières d'éducation sur la santé sexuelle, comme ici. Il y a les programmes à la télévision, il y a les programmes sa vie, son choix. Il y a des informations dans les écoles, hors de l'école. Et surtout aussi, il y a des groupes de jeunes qui parlent sur ça entre eux. C'est très important de parler sur la sexualité avec vos amis. C'est très important que nous avons des jeunes comme vous. Vous avez reçu maintenant l'information correcte et c'est plus facile pour votre copine dans la communauté qui n'a pas eu l'éducation sur la santé sexuelle, que vous parlez avec elle ou avec lui, car vous avez la bonne information et ça facilite la discussion quand on est de même âge. Alors que les statistiques mettent en évidence que certains auteurs de grossesse proviennent du milieu des artisans, le défi s'est posé et il fallait s'y engager, d'où ce choix de cible. Les jeunes du milieu extrascolaire, ils ont besoin des informations comme les jeunes du milieu scolaire. Surtout les statistiques des cas de grossesse prouvent que les auteurs de grossesse en milieu scolaire sont les artisans. C'est pourquoi nous avons étendu nos interventions vers le milieu extrascolaire, leur donner la bonne information sur l'éducation à la santé sexuelle pour qu'ils puissent se décider en tout état de cause, en toute conscience, en toute responsabilité avant d'aller vers le sexe. Au nom de la coopération, l'implication de l'ambassade pour une sensibilisation plus large et en stratégie limitative du phénomène. La santé reproductive et sexuelle, c'est essentiel et basique. C'est important que tout le monde a un bon accès
à une information intégrale sur la sexualité et ont le choix, que les gens ont le choix de choisir où, quand et avec qui d'avoir des enfants. Il y a beaucoup d'années qu'aux Pays-Bas, on a commencé avec l'éducation sur la santé sexuelle. Et ça évolue. Et maintenant, il y a beaucoup plus de manières d'éducation sur la santé sexuelle. Comme ici, il y a les programmes à la télévision, il y a les programmes Sa vie, son choix. Il y a des informations dans les écoles, hors de l'école. Et surtout aussi, il y a des groupes de jeunes qui parlent sur ça entre eux. C'est très important de parler sur la sexualité avec vos amis et les pères éducateurs. Car ce n'est pas facile de parler sur les choses intimes avec un professeur ou avec tes parents. C'est pour ça que c'est très important. Plusieurs communications ont été animées avec pour objectif d'éveiller le sens de responsabilité des jeunes sur les choix à faire aujourd'hui pour ne point gâcher les opportunités de sa jeunesse, et les participants à cœur ouvert posaient leurs problèmes. Comment utilisent les préservatifs féminins? Moi, je ne sais pas, mais je voulais savoir ça. J'aimerais savoir quelles sont les méthodes que vous utilisez quand vous trouvez votre menstruelle. Les menstrues là, il s'agit de l'écoulement du sang du vagin de la femme à une période donnée. Et ça vient tous les mois. Et normalement, vous devez marquer le premier jour où c'est arrivé là. Et quand ça va venir encore le mois qui suit là, vous devez pouvoir calculer. Ça vous permet de connaître votre cycle, le nombre de jours que ça dure. Sinon, ça l'a surprise une fois. La prochaine fois, si elle ne connaît pas le nombre de jours que son cycle fait, elle sera en ville et elle aura encore la même chose. Vous comprenez? Cette formation est un engagement. Les Pays-Bas, au regard de l'expérience sur la thématique et le phénomène, apportent leur aide au Bénin et encouragent les organisations à divers niveaux à s'informer et à sensibiliser pour une bonne transmission.